l'environnement est malsain. Regardez même les eaux usées, c'est direct. Donc nous sommes exposés à tout cela. Et là, nous avons une chambre qui a été entièrement abandonnée parce qu'ils n'ont... Pratiquement, cette chambre est abandonnée, ça fait de cela peut-être 8 mois. Ils sont sortis par la fenêtre? Non, ils ne sont pas sortis par la fenêtre, plus que ça doit prendre quand même de l'air, plus que le linge est humide. Tout est là-bas dedans, c'est autre chose. Alors, Monsieur le Président, on va le dire aussi, hein, c'est vrai, vous le disiez encore, on ne va pas tout rejeter sur l'État. Il y a l'incivisme des populations, mais on dit aussi souvent, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, pose la question de savoir ce que tu peux faire pour ton pays. Qu'est-ce que vous prenez comme disposition, comme résolution dans le BAPAN afin de sortir de cette situation, ou alors d'aider l'État à vous sortir de cette situation? C'est justement pourquoi le Parlement de Gabon a été créé. Le journaliste dit qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous dans votre pays au lieu de demander toujours le gouvernement. Mais c'est au gouvernement de faire. Le Gabon est immensement riche. Il y a immensement de minéraux. Le manganèse, le fer, vous avez le diamant, vous avez l'or. Vous avez aussi le fameux minerai de terre rare. Le coltan, au Gabon, ils en ont. Mais la France ferme leur bec, pas la bouche, le bec. Les becs des voleurs. Parce que la France, elle vole. Grands voleurs comme les corbeaux. Le corbeau noir. Vous voyez le corbeau noir? C'est un oiseau, un grand voleur. Donc, la France, qualifiée dans le vol. Champion dans le vol. Oui, oui. Nous allons continuer avec l'émission là. Très important. Alors, vous qui voulez aller aux élections législatives, les tarés, les traîtres, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous êtes des gens assoiffés, juste des petits postes, parce que vous voulez manger l'argent facile. Oui, vu en France, la plupart d'entre vous, vous ne travaillez pas. Vous êtes diplômés, mais diplômés de théâtre. Vous courez comme des Tom Sawyer parce que vous avez besoin d'argent facile. Oui, vous êtes les traîtres de la nation. Voyez-moi, je suis né au Congo-Brazzaville, mais je m'intéresse du Gabon. Je m'intéresse de la misère du peuple gabonais. Hein? J'aurais pu m'intéresser qu'à moi, mais je m'intéresse du peuple gabonais. Je m'intéresse du peuple africain. Voilà. Être pana-africaniste ne veut pas dire faire que des conférences dans des salles, et quand il y a des vidéos à faire, vous ne faites pas. Quand il y a des Gabonais qui sont debout en train de faire des marches, des sittings, vous n'êtes pas là. Alors, à quoi sert de dire que vous êtes des pana-africanistes? À quoi sert de dire que vous êtes des Amazones? À quoi sert de dire que vous êtes des résistants? Non, arrêtez. Arrêtez. Il y en a marre. En 2006, par exemple, des gens gabonais qui vivent dans les Mapan, qui sont nés à Mapan et qui y vivent toujours. C'est justement pour déjà interpeller, dénoncer, faire voir à l'État les réelles conditions dans lesquelles les Gabonais vivent, afin que, un temps soit peu, ils apportent. Mais nous regrettons un peu le bouddhisme, sinon le laxisme de l'État, quel qu'il soit. C'est pas seulement, ça n'a rien à voir avec les personnes, ça n'a rien à voir avec M. Ali Bongo, ça n'a rien à voir, à l'époque où nous disions déjà, je vous parle de 2006, n'est-ce pas? Nous disions déjà à l'époque du père, n'est-ce pas, M. Théoma Bongo, nous disons encore aujourd'hui avec Ali Bongo, M. Ali Bongo, demain, quelqu'un d'autre sera là, nous allons continuer ce combat-là. Mais j'appelle aussi à la prise de conscience des Mapaniens, que il va falloir peut-être un temps soit peu que nous nous organisions mieux afin de réclamer nos droits. C'est pourquoi justement... La meilleure façon de vous organiser, de bien vous organiser, c'est de sanctionner dans les bureaux de vote. Oui, il y a sanctionné dans les bureaux de vote,
il y a sanctionnaires de l'Europe, mais aussi des possibilités que la Constitution nous offre, n'est-ce pas? La Constitution nous offre pour réclamer nos droits, tels que des marches pacifiques, tels que des sit-ins, n'est-ce pas? Parce que si nous ne faisons pas, je vous dis tout à l'heure que j'ai lu le courage des populations de Venezuela, qui sont descendus dans la rue pour dénoncer, qui ont barré, qui ont mis des barricades pour dénoncer. Et si vous voyez, vous allez voir, il y a désormais l'eau à Venezuela. Vous voyez? Donc, le pouvoir a envie de nous faire croire qu'ils ne comprennent que le langage de la force. Voilà. Ici, nous pouvons constater toutes ces maisons qui ont été abandonnées à cause des inondations. Et là, il n'y a même plus besoin de se poser la question de savoir, dans ces maisons, dans cette maison principalement, il y a certainement des enfants. Ces enfants jouent où? Ces enfants font comment pour aller à l'école, surtout lorsqu'il y a eu une pluie? On peut déjà imaginer la profondeur de ces eaux. Ça veut dire que les populations sont en danger. Monsieur le Président, Edgar, si on peut filmer le passage des populations, et on ne peut pas passer tous les deux au même moment, nous allons donc passer en vous privant de nos commentaires. Vous avez remarqué la gymnastique que nous avons pu faire pour arriver à cet endroit et imaginez ceux qui habitent ici et qui passent par là tous les jours. Et avec ce qui apporte risque. Papa, bonjour. Bonjour, papa. Alors, nous sommes dans votre quartier et nous avons bien remarqué qu'il y a toutes les difficultés du monde à vivre ici. Vous êtes dans des conditions de vie difficiles. Au sommet de l'État, on dit qu'on veut améliorer les conditions de vie des Gabonais, mais apparemment, on a l'impression que ce n'est qu'une vue de l'esprit, ce ne sont que des paroles. Oui, mais le problème est que ce que vous dites est réel. Depuis que nous sommes là, je suis là presque depuis 83. Vous voyez que les maisons de mes frères abandonnées, c'est qu'ils n'ont pas pu supporter le coup. Donc à chaque fois qu'il pleut, les eaux rentrent dans les maisons et jusqu'à là, vraiment, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, il y a au moins plus de 3 ou 4 comment on appelle ça, les intervenants qui viennent nous poser toujours les mêmes questions, mais on n'a jamais eu une solution. Alors là, vous voyez, quand il pleut, ça dit que même là, on peut avancer. Oui, oui, venez. On va aller doucement. Hein. Vous maîtrisez certainement le tronçon. Vous voyez, ici, je suis obligé de faire un demi-pont pour permettre à la famille de partir de là, de circuler et rentrer à la maison. Vous voyez, vous installez le linge où? Justement, c'est-à-dire que le séchoir que vous voyez là, on ne l'utilise plus parce que les gens ne peuvent même plus passer par là. Bon, pour passer là, en tout cas, ce n'est pas facile. Et on est obligé, je suis obligé de mettre un séchoir derrière là-bas, si vous voulez en tout cas venir avec moi pour que vous voyez un peu. Voilà, mesdames et messieurs, vous pouvez le faire avec nous, c'est pas souvent évident. On peut voir? Alors, on va aller à la cuisine. Oui. Voilà, voilà. Tout ça là, tout ce que vous voyez là, c'est l'eau qui sort sur le sol, hein, le sous-sol. Donc s'il y a des fissures là au mur, quand l'eau monte, vous allez voir par le derrière, et l'eau circule de ce sens, et après la moitié rentre aussi ici, et ce qui permet à ce que vraiment nous sommes mal à l'aise ici. Et on comprend pourquoi vous pouvez préparer au feu de bois, parce qu'à chaque fois qu'il y a des inondations,
vos gazinières, vos congélateurs, vos frigidaires. Gaspillé, tout est gaspillé, c'est-à-dire que même là je n'ai plus de congélateur, je n'ai même plus de gazinière parce que tout est déjà gaspillé. Je ne peux pas en tout cas prendre au moins 2 ou 3 mois sans que je dépense pour payer les choses au bois. Alors papa, est-ce que tu espères que, parce qu'on dit toujours seul le désespoir tue, l'espoir fait vivre, est-ce que tu espères que ceux qui dirigent le pays, après avoir regardé cette émission, parce qu'ils la regardent parfois, vont penser à vous en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des Gabonais qui vivent ici? Il y a toujours des promesses, mais qui n'a jamais eu de réalité. Les promesses sont là. Si vous regardez sur le mur là, il y a des numéros, que les gens viennent prendre les numéros, juste pour nous faire croire que demain ou après-demain, voilà, il faut mettre de l'eau très rapidement. Il faut verser de l'eau. Il faut... Oui, monsieur le président, vous voyez que c'est pas souvent facile. Vous voyez que les risques sont nombreux. On a failli... Voilà, justement. Non, mais sinon ça devait bien passer parce que... Mais oui, ce sont des histoires comme ça. Vous voyez, au fur et à mesure où on remble, le sol ne fait que monter et ça coince contre le toit. Vous voyez. Et là, on va remarquer que ces maisons... Ce sont... Oui, même toutes ces maisons-là se sont affaissées. Avant que les propriétaires ne viennent enlever les toits, vraiment, il y a au moins 1 ou 2 mètres sous-sol déjà. Bon, allons maintenant... Alors, les enfants jouent où ici? Mais les enfants ne peuvent pas jouer. Ils ne peuvent plus jouer, c'est-à-dire que les enfants sont comprimés. Vous voyez, sur place. S'ils n'avaient pas fait cette place-là, les enfants ne devaient pas en tout cas avoir le temps de jouer. Regardez, tout le temps, il faut que j'ai du ciment pour... Parce qu'on ne sait jamais à quel moment il va pleuvoir. Voilà, justement, voilà. Ça, ce sont les dégâts que vous voyez. Hein? C'est-à-dire que la pluie du 4 juin 2012, il y a eu, comment on appelle ça, l'inondation, et tous les coussins se sont vraiment mouillés. Regardez ici, ça dit que là, comme il a plu, maintenant là, il faut que j'enlève ce sable-là pour ne pas provoquer d'inondation dans la maison. Vous voyez. Alors, papa, quand on regarde un peu la maison, j'ai pu remarquer quelques képis. Papa a servi l'État gabonais. Papa est certainement déjà en retraite. Je suis retraité depuis 2001. Et jusque-là, en tout cas, même les revendications d'un militaire retraité, jusque-là, ne voient pas le temps. Alors, est-ce qu'on a payé les services rendus de papa? Le service rendu a été refusé pour les raisons inconnues. Alors que pour nous, les militaires retraités, c'est un droit. C'est un droit pour nous de revendiquer nos droits. Mais jusqu'aujourd'hui, les revendications ne voient jamais le jour. Bon, maintenant, ici où vous voyez, c'est mon oncle qui a fait cette maison. C'était une maison en planche. Là, vous voyez même les signes qui restent là. C'est-à-dire qu'il est parti parce qu'il ne pouvait plus. Et ce que je fais là, c'est moi qui le fais pour ne pas permettre que l'herbe vienne étouffer justement mon mur. Bon, à temps retraité, la petite pension qu'on me donne ne suffit pas. Et jusque-là, l'État ne prend pas soin des militaires retraités. Et là, les enfants sont comprimés, ils ne peuvent pas jouer. Alors, moi, je comprends quand, parce que Ali Bongo Ndiba, c'est quelqu'un qui tient à cœur tout ce qui est habillé, je veux dire, les militaires, tous les corps. Il a été ministre de la Défense, aujourd'hui le président de la République. Et puisqu'il vous tient à cœur, parce qu'il compte énormément sur vous, il est bien convaincu du travail que vous faites, comment n'arrive-t-il pas justement à régler ce problème? Justement, ce problème, c'est un problème qu'on ne peut plus comprendre, parce que s'il faut voir le président actuel connaît ce dossier. Mais jusque-là, il ne prend pas à cœur. Bon, je ne sais pas si c'est lui qui ne prend pas à cœur ou c'est son entourage qui ne veut pas mettre en application les décisions que le président prend. Peut-être qu'il n'est pas au courant que les services rendus ne vous sont pas encore payés, vous les militaires et tout. Mais sinon, il y a toujours des démarches que nous faisons. C'est-à-dire qu'à un moment,
Je ne sais pas si vous avez suivi, à un moment il y a eu un problème de grève sur la route où les militaires retraités, quelques-uns même, ont fait la prison parce qu'ils ont détruit le matériel de l'État et quelques-uns sont en prison. Bon, je ne sais pas si vraiment ils sont déjà partis de la prison. C'est parce que le président connaît ce problème. Mais il ne veut pas tout simplement vraiment mettre au point le besoin des militaires retraités. Parce qu'on n'estime pas que vous n'êtes plus utile à la nation, vous êtes retraité, donc on n'a plus besoin de vos services. Bon, mais si ça peut être dit, interprété de la sorte. Bon, mais là je ne sais pas trop, mais c'est que je connais que le président Ali Bongo prend soin de ses militants, surtout retraités. Mais il manque un traitement entre son entourage et nous qui attendons ce bénéfice. Très bien. Alors papa, vous êtes retraité. Vous vivez avec combien par mois? Bon, vraiment, c'est trop maigre. 180 000. 180 000 francs. Et ces 180 000 francs servent à payer l'électricité. Vous n'avez pas d'eau ici. Servent à payer l'école des enfants qui vont encore à l'école. Servent à acheter à manger, servent à acheter les médicaments aux enfants qui peuvent être malades, et même parfois vous-même si vous avez un petit malaise. Et ces 180 000 servent aussi à faire des travaux de manière régulière parce qu'à chaque fois qu'il y a un peu d'eau qui tombe du ciel, vous vous inondez. Mais justement c'est ça, puisque c'est avec les 180 000 francs que nous essayons de vivre. Bon, aujourd'hui, les enfants à partir de 16 ans, en tout cas, l'enfant n'a plus besoin d'être payé par le salaire. Bon, donc je n'ai même plus un enfant qui vient. Et là, je suis de mes forces. Est-ce que papa est heureux? Parce qu'Ali a dit, moi je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Est-ce que les Gabonais sont heureux pour savoir si Ali est heureux? Mais je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne suis pas heureux parce que ce que le président a dit aux autres, peut-être les autres sont heureux. Mais moi, je ne suis pas heureux. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, dans cet état, même, par exemple, quand on demande d'aller voter, quel est vraiment le courage d'aller vite voter un candidat qui peut faire quelque chose? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien et depuis longtemps, il n'y a jamais rien eu. La preuve en est que les Gabonais continuent à croupir dans la misère malgré les richesses que l'on retrouve dans notre sous-sol, malgré la richesse de notre pays. Et nous pouvons dire que le Gabonais est effectivement loin d'être heureux. Monsieur le Président, nous tirons vers la fin de notre émission. Qu'avez-vous à dire en termes de conclusion? Je suis sûr que les pouvoirs publics vont suivre cette émission, qui n'est pas la dernière ni la première, et que des choses peuvent être faites à la suite de cette diffusion, parce que c'est notre vœu plus ardent, et j'aime même te dire que c'est notre vœu le plus cher pour l'année 2014. Ali Bongo, s'il doit recevoir les vœux du président de MAPAN que je suis, comme le font les autres actuellement, ben moi je lui dirais tout simplement que les Mapaniens ont besoin d'être heureux et qu'ils regardent vraiment d'une manière active et passionnée un peu, un temps soit plus du côté des Mapaniens. Et aux Mapaniens eux-mêmes, j'appelle à une grande réflexion, à un nouveau départ de ce mouvement qui est là pour leur cause, qui est là pour eux, qui existe, parce qu'il faut apporter, interpeller les pouvoirs publics à améliorer la condition de vie. C'est pourquoi je le rappelle à une assemblée générale de réorganisation et de restructuration du mouvement Parlement de MAPAN, qui va devenir mouvement Parlement populaire de MAPAN. Donc au courant du mois de septembre, la date sera connue d'ici là, nous allons communiquer sur la date, mais mois de mars, nous allons avoir une grande assemblée générale du mouvement populaire Parlement de MAPAN. Alors papa, en 30 secondes, vos conclusions. Bien, mais ma conclusion, c'est que j'attire l'attention du président de la République, qu'il prenne soin surtout des militaires retraités. Et même là, nous sommes en train de nous préparer. D'ici fin janvier, s'il n'y a rien, en tout cas, entre février et mars,
nous nous retrouverons dans la rue. C'est pour vite lui faire comprendre que nous sommes les hommes qui ont crapailloté, en tout cas toutes les journées, sous les pluies, et jusque-là, on gagne bien. Donc nous voulons à ce que le président prenne soin, même, surtout qu'il regarde sur l'indice. Si vraiment les revendications que nous lui faisons, il ne veut pas répondre à cela, mais qu'il regarde sur l'indice de chaque militaire retraité. Ça nous ferait du bien. Mesdames et messieurs, nous étions dans les profondeurs du Mapan. Dans ce Mapan, on y retrouve les Gabonais. Et quand on parle de Gabonais, je fais allusion à ces personnes qui, à chaque élection, se mobilisent comme un seul homme pour vous donner leur mission. Et tout ce qu'ils attendent en retour de vous, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. Et depuis que vous êtes là, rien n'a bougé, rien n'a changé. J'ose espérer qu'il n'est jamais trop tard de bien faire. Vous avez encore, et peut-être, un peu de temps pour rectifier le tir. Parce que, en 2016, vous aurez bel et bien besoin de ces Gabonais qui vivent dans des conditions difficiles. C'était l'émission de proximité, l'émission du peuple pour le peuple et par le peuple, les choses du pays. Au revoir et à très bientôt. Il fait chaud dans le Mapan. Ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il adore se moquer des Gabonais. Les Gabonais, Ali ne les considère pas. Parce que Ali se dit que lui, il est le patron. Il se dit qu'il est le patron. Oui. Ali se dit qu'il est le patron et les Gabonais sont rien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Ali Bongo est plus, il vaut plus que le peuple gabonais? Moi je dirais non. Je dirais non. Je dirais niet. Ali Bongo est un enfoiré. Voilà. Voilà l'accueillement que les Gabonais ont réservé à Ali au Georges V. Voilà. Donc les Gabonais ont montré, ont fait voir à Ali, que se croyait le champion, qu'il n'était pas champion. Les Gabonais ont fait voir à Ali. Hein? Ils ont fait voir à Ali qui ils sont. Oui, parce que l'enfoiré de merde, il se croit permis à tout. L'enfoiré de merde fait souffrir les Gabonais. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Les Gabonais vivent dans des conditions d'atrocité. Les Gabonais vivent comme des cabris, comme des moutons. Mais ça fait mal. Ce sont des êtres humains. Mais au fait, Ali Bongo XPD et toute sa bande des cafards, des reptiliens, ils se disent qu'ils sont des meilleurs que la population du peuple. Mais en réalité, moi je veux faire savoir à ces cafards, à ces monstres, non, vous ne valez pas le peuple gabonais. Le peuple gabonais sont mieux que vous. Oui, ils sont mieux que vous.
Tu vois, Ali, je ne vais même pas te vouvoyer parce que tu ne mérites pas. Je dois te tutoyer, hein, espèce de pédé d'Ali. Tu vois, Ali, écoute bien. Quand il y aura un Gabonais pauvre de ce nom, qui va occuper le palais où ce que toi tu vis, les Gabonais, ils seront mieux. Parce que toi, Ali, mais tu as fait qu'aggraver la situation. Qu'est-ce que tu as donné aux Gabonais? Qu'est-ce que tu as donné aux Gabonais? Hein, Ali? Qu'est-ce que tu as donné aux Gabonais? Tu les as apportés quoi, Ali, au Gabon? Tu as apporté quoi aux Gabonais? Rien du tout. Tu les as apportés que la misère. Tu as apporté qu'aux Gabonais que des pleurs. Oui, les pleurs. Le peuple gabonais ont vécu dans des pleurs. Dans des pleurs d'atrocité, Ali. Écoute-moi bien, Ali. Ali Expédé, tu as intérêt de m'écouter. Tu as vachement intérêt de m'écouter. Parce que si tu ne m'écoutes pas, Ali, tu auras plusieurs claques. Voilà. Voilà le luxe d'Ali. Voilà. Georges V. Les suites de Ali. Ali adore tellement des suites. Il se dit qu'il est mieux que le peuple gabonais. Oui. Il se dit qu'il est mieux que ce peuple. Oui. Ali se prend meilleur acteur principal que le peuple gabonais. Oui. Oui. Hôtel de luxe. Voilà. Georges V. Ali dans des bonnes conditions. Et les Gabonais dans une souffrance. Une souffrance d'atrocité. Les Gabonais dans la souffrance. Une souffrance qu'ils n'ont jamais demandée. Oui. Les Gabonais. Voilà. Voilà le super. Hein? Georges V d'Ali. Ali aime vivre dans le luxe. Et il se moque des Gabonais en disant qu'il va construire des logements sociaux. Il n'a rien construit. Ali se moque du peuple gabonais. Ali tue les Gabonais. Il tue. Il les fait souffrir immensément. Voilà. Voilà la vie d'un dictateur. Ali adore le Georges V. Il adore les suites. Voilà. 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 Pendant ce temps, les Gabonais souffrent. Voilà. Voilà. Voilà la belle vie que Ali adore. Ali adore la belle vie. Ali Expédé. Voilà. Voilà. Georges V. Le luxe de Ali. Voilà. Donc nous avons vu les manières que Ali adore. Ali adore vivre. Je ne vais pas dire aimer, hein, mais il adore. Il adore. Parce que même Dieu le Créateur, Ali ne le connaît pas. Il ne connaît pas Dieu le Créateur. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. L'enfoiré de merde. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc, au Gabon, les Gabonais souffrent. Ali rigole. Au Gabon, les Gabonais pleurent. Ali rigole. Au Gabon, les Gabonais n'ont pas d'eau. Ali rigole. Au Gabon, il y a pas mal d'inondations. Ali rigole. Oui, Ali rigole. Il adore rigoler. Ali rigole. Bon. Ali, ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir quand il voit les Gabonais en train de souffrir immensément. Oui. L'axe Iaï-Onano, qui est sur l'ensemble du quartier, aujourd'hui sur... Voilà. Nous allons voir le cinéma de Ali. L'ensemble de la capitale de Derayon à Iaï, en passant par Sotega et bien d'autres quartiers de Libreville, les habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau, la même eau qu'a inondé les voies de circulation. Le constat avec Philippe Kabingo Kondila et Thierry Aldomandaka.
l'axe Iaï au Vendo transformé en rivière. Ce n'est pas la première fois que les eaux engloutissent ce lieu. C'est comme vous voyez, puisqu'on ne peut plus parler, on va s'en régler, on va c'est tous les jours, c'est l'habitude pour nous, mais ça ne va pas. J'estime tout de même qu'il y a eu des grands techniciens qui sont arrivés sur le lieu pour faire l'expertise. Que cette société revienne. Là, on n'a même pas besoin de parler. Impossible pour les véhicules de circuler. Seuls les gros porteurs s'y aventurent. Enfin, certains. Vous avez constaté qu'il y a même des camions qui se sont plantés. Ils ne peuvent pas traverser. Mais il faut prendre le problème à la source. Il faut voir pourquoi il y a l'inondation. Ceux qui ont construit anarchiquement, il faut casser, dédommager et puis allonger la route, c'est tout. Les piétons, eux, ont le même réflexe. Se déchausser pour ne pas tremper ses souliers. Très vite, l'embouteillage s'ouvre. Le quartier Sotega n'a pas non plus été épargné. Des habitations et des commerces piégés par la montée des eaux. À Ndengayong, le bassin versant a joué son rôle d'évacuateur. Partiellement. Voilà qui remet au bout du jour la question de l'absence criarde de canalisation dans la ville, mais aussi celle d'une politique d'urbanisation digne d'une cité moderne. Voilà. Donc, on a bien suivi les inondations au Gabon. Ali adore. L'enfoiré de merde veut voir les Gabonais vivre dans des conditions terribles. Et il rigole, il prend plaisir, il saute de joie. Oui, il saute de joie. Ali saute de joie. Ça fait immensément mal. Par balle. Sur le QG de l'opposition. Une part. La réélection d'Ali Bongo. La réélection d'Ali Bongo est... Voilà. Des disparitions au Gabon. Pas mal de Gabonais ont disparu. Voilà. Avec le jeu de Ali Bongo XPD. Voilà. Tellement on est dans un pays de dictature, on coupe même les sons. Le son des vidéos des Gabonais. Voilà. Des disparus, hein. Des disparus après l'élection au Gabon. Voilà. Voilà l'enfoiré de merde. Il est là, Ali Bongo XPD, qui n'a pas gagné aux élections. Il est là. Jean-Ping, président. Président Jean-Ping. Président Jean-Ping. Élu démocratiquement par le peuple gabonais. Vive le président Jean-Ping. Voilà les victimes du Gabon. Voilà. Ali Bongo a tué immensément. Voilà. Plusieurs morts. Regardez, des morts à la morgue. Oh non. Oh Dieu. Oh Dieu.
Ah non, 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 non. Il n'y a pas de son. Hein. En tout cas, le son, ils ont interrompu. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de son? C'est quand même touchant. Ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi ils ont pas mis le son? Je ne comprends pas. Arrondissement plus loin. Ah, voilà. Policier cagoulé. Maintenant, ils mettent le son. Annonce des résultats. Donc, sur d'autres choses, ils ne mettent pas le son. Et là, Certaines familles de victimes. après le son. D'accord. Je ne comprends pas. Excusez-moi. Le soir même, c'est son frère. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec... Ah! Il ne faisait pas partie des gens. Elle a fait le tour. Les jeunes orphelins. Vous voyez, à tout moment, il coupe le son. Il coupe le son. Non. En tout cas, donc, au Gabon, les Gabonais n'ont pas le droit de s'exprimer, quoi. Ah! Non. Partisan. Il a frappé le marteau. Voilà. Non. Donc, je comprends bien, au Gabon, les Gabonais n'ont pas droit à la parole. Donc, toutes les vidéos que les Gabonais maintenant font, ce sont des vidéos, au fait, eux, ils enlèvent le son. Non. En tout cas, Ali était un enfoiré de merde. Un psychopathe, un mythomane. Oui, psychopathe, mythomane. Ah là 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 là. Gabon monté dessous. Non. Je comprends pas. Non, non. Ça fait mal. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire. J'ai trop mal au cœur. L'histoire de Gabon me fait immensement mal au cœur. Je me demande, est-ce que
ceux qui sont au Gabon sont des êtres humains. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal. On ne fait pas ça à des êtres humains. Non. C'est méchant. Est-ce que Ali est né avec l'argent? Non. Non. Est-ce que Emmanuel Macron, quand tu es né, tu es venu avec l'argent? Non. Ah là 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 là. L'argent. L'argent. Faire souffrir le peuple gabonais. Non. Ça fait mal. Très mal. Très mal. Et Ali veut qu'on l'appelle président. Il veut que les Gabonais l'appellent président de la République. L'enfoiré de merde veut que les Gabonais l'appellent président de la République. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment on peut appeler un enfoiré de merde président de la République? Je ne comprends pas. Ça fait mal, hein? Voilà le Gabon. Inondation de pluie. Voilà. Comment? Ah tiens, j'ai oublié le truc même au feu. So we'll be our brand ambassador, what we pay for, and well, we've been riding all season, so you owe us some work. I only brought my leg on purpose, so what exactly do you want me to do? What do you want? Can you get a sandwich, please? Butter or mayo? Butter or mayo? Both. WB. I can get brown bread. You want a toast? Yes, please. Toast badger, toast as well.
Good morning, Paddy Power. How can I help you? No, she's not. They don't give a f*** because they do that. She died. Bring someone who gives a sh**. For the first race every day in Cheltenham, Paddy Power are offering money back to free bet on all losers if the favourite wins. Bon. Donc, les Gabonais souffrent immensément au Gabon. Les Gabonais n'ont rien demandé. Mais les Gabonais ont le droit de demander plus à tous les voleurs au Gabon de s'occuper d'eux. Parce que ils ne doivent pas subir ce qu'ils sont en train de subir. Mais ils subissent parce que Ali se croit permis à tout. Ça, c'est quel pays où est-ce que les gens doivent marcher que dans l'eau? Hein? Il y a problème. Et après, on appelle les Gabonais, venez aux élections législatives. Ah bon? Voilà. Le Gabon. Le Gabon. Oh non, je ne savais pas. Non, non. Ça fait mal. Ali se moque des Gabonais. Oui. Ali se moque des Gabonais. Bon. Gabon. Voici un pays émergent. Le pays émergent d'Ali. Le Gabon. Pays d'émergence. Attendez. Oui, laisse ça aller. On va prendre le 4x4 là. Regarde le petit qui se baigne. Ça c'est comme la plage en plein quartier. Au bord de mer.
D'accord. Donc vous avez vu comment Ali veut voir les Gabonais vivre dans des situations catastrophiques. Ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Les réalités, hein. Il faut de la peine. 450 000 francs pour avoir les transports chez moi. Au nom de Dieu. Dans le Gabon. Et puis vous parlez. Pour avoir l'eau, pour boire seulement l'eau. Au nom de Dieu. Regardez, la route là, elle est là. Émergence. Un béton déjà fait. Mais qui n'a jamais eu sens. Pour mieux marcher ici, il faut avoir des voitures. Et vous, vous êtes en peste. Vous êtes sur nos canaux, sur nos toits. Et c'est normal. Et vous voyez que c'est bien. Ça nous enchante de pleurer dans la boucle tous les jours. Vous qui êtes bien là-bas, vous parlez. J'ai vu à la télé. Les gros ventres là sont venus ici. Les gros ventres là sont venus ici. Et l'autre monde ne voit pas. Ça, c'est du gaz. En fuite. Ça, c'est du gaz. C'est très dangereux. Là où ils vont, je suis là, on la chasse. Mais le moment qui a quand même accepté la poubelle, ils ne peuvent pas intervenir en faveur de. Moi, j'habite à 2 km ici. Moi, j'habite à 2 km ici. C'est là où je passe. Demandez votre voiture. Je passe. Vous allez voir si quelqu'un peut voir. Pour tous là. Les gros qui étaient là hier. Si un d'eux peut marcher comme moi tous les jours. Les hommes habillés, les policiers et les militaires, quand ils viennent avec la poubelle, la décharge est bloquée. Ils déchargent sur place. Quand on parle à voir, mais c'est vous qui êtes censé gérer votre pays. Comment est-ce que vous pouvez faire des choses comme ça? C'est bizarre. Attends. Ça, c'est le monde. Qui vous a appris ça? Moi, je parle de ça, je sais qu'est-ce que je fais. Et c'est vrai, allez-y vérifier. Voilà.
l'émergence de Ali Bongo. Le principal problème de ce quartier périphérique situé à 11 km du centre-ville de Libreville, c'est cette route qui conduit à l'hôpital régional de Ménel, en très petits états, une situation que vivent mal les populations. Et ici, quand il pleut, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. La route est vraiment dégradée. Les taximans, dès qu'il pleut, il y a des devants, il y a des grandes flaques d'eau où les taxis ne peuvent plus passer. Donc on est obligé de marcher comme vous voyez tout le monde a fait faire. Je disais que regardez derrière moi, est-ce qu'on a besoin d'experts venus des États-Unis pour régler le problème de la route de Médène? L'hôpital provincial de la capitale du Gabon. Regardez l'état. Vous saurez quoi trouver à ma réponse. Le désarroi est aussi grand que Kouban, âgé de 15 ans, il n'a jamais vu cette voie bitumée. Là-bas, les taxis, sérieusement, là, c'est... Bon, moi, j'ai 15 ans. Oui, c'est la même chose. Ils veulent rentrer, après, ils finissent de rentrer, ils abandonnent et l'eau revient, et puis c'est comme ça. La route de Médène serait devenue un casse-tête pour les autorités compétentes. Là est toute la question, surtout lorsqu'on sait que cette route mène à plusieurs institutions sanitaires de la place, parmi les plus importantes à l'époque. Beaucoup de choses leur ont été promises ici par les hommes politiques, mais rien n'y est fait. Pas d'école, pas d'eau, moins encore l'électricité et le chômage qui frappent les jeunes. C'est le désespoir. Le chômage est vraiment accéléré ici. Les jeunes qui savent pas faire quelque chose, ils sont obligés de vivre, c'est comme ça. Ils sont des chauffeurs de producteurs dangereux, ils sont des permis, tout ça. Trouver les emplois, c'est difficile. Et on a seulement une école pour les politiques. Quand on sera parti, peut-être c'est 5 ans, c'est eux qui nous aident ici. L'État n'a pas fait quelque chose ici. Ici, nous sommes ici. On n'a pas l'eau, on n'a pas de courant. Pour puiser l'eau, il faut traverser les rails. D'accord. Les Donc, femmes enceintes. ils n'ont pas d'eau. Les femmes enceintes, une souffrance d'atrocité. Et Ali appelle au Gabonais. C'est un malade. Bon, là c'est quoi? Excusez-moi un instant. Donc, L'État, ils savent ce qu'ils font. Mais j'y regrette. C'est malheureux. Aujourd'hui, moi, je vais... voilà. On va suivre un jeune qui parle au Gabon, qui dit immensément de vérité. Voilà. Le Tché africain aime toujours la vérité. Et des jeunes, moi je les soutiens, les jeunes au Gabon qui parlent. Oui. L'État, ils savent ce qu'ils font. Mais j'y regrette. C'est malheureux. Aujourd'hui, moi, je vais même poser, c'est mon grand passionné là. Je suis pour le dire. En tant qu'homme, j'ai des couilles. Moi, j'ai des couilles, j'ai même posé. Tuez-moi, demain, il y aura d'autres qui vont faire pour le même travail que moi, je pense à faire. Je ne serai pas moi, c'est pour ce qui va. Mon grand-père, il n'a pas mis les gens. Et je ne serai pas lâche d'avoir porté la frontière. Même si on a pris, je le parlerai à un homme, de verra les yeux ouverts. Pas les yeux clairs.